Oui, on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu fait ses choses à sa manière. Il fait ses choses quand il veut et comme il veut. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Ce que j'ai compris dans le service du Seigneur, c'est que Dieu n'aime pas le péché. Je me suis abandonnée à servir Dieu. Mais un jour, j'ai été frappée par Dieu. Dieu m'a frappée parce que j'ai péché par mes pensées. Oui, par tes pensées, Dieu peut te frapper. Par tes pensées, tes mauvaises pensées, tes pensées de péché, Dieu peut te frapper. Il peut te faire, il peut t'abandonner. Oui, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout ce qui concerne la vie humaine en vous prenant par exemple mes témoignages, donc en vous présentant mes témoignages, ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que je vis. Donc c'est dans cette chaîne, moi je veux parler de toutes ces choses. Un jour, j'étais au village, dans mon pays. Comme je vivais, je faisais le commerce, je cueillais les fruits. J'emballais, je mettais dans les paniers et je partais en ville pour vendre ces fruits. Donc, c'est comme ça que je vivais. Un jour, je finis de faire un grand chargement. J'ai fait beaucoup, j'ai entassé beaucoup de fruits. La voiture est venue, ça m'a porté. Je suis allée en ville. Parce que pour le trajet de mon village jusqu'en ville, là, comme les routes n'étaient pas très bonnes, ça pouvait faire peut-être 6 heures de route, parfois 8 heures de route, ça dépend de l'état de la voiture. Ça peut arriver comme ça, la voiture se gâte en route, il faut réparer et ça prend du temps. Donc tout ça dépendait. Ce qui fait qu'un jour, je suis donc dans le voyage, je me déplace pour aller vendre ma marchandise. J'avais vraiment une bonne marchandise, une marchandise qui était ma recherche en ce temps-là. Étant dans la voiture, parce que c'était les voitures passaient dans la nuit, c'était un voyage dans la nuit. Donc, je dormais dans la voiture, j'étais couchée dans la voiture, allongée quoi. Donc, ce qui fait que dans mes pensées, j'ai commencé à penser ma vie passée. J'ai commencé à penser comment j'étais avec le père de mon enfant, à qui j'ai quitté pour donner ma vie au Seigneur parce que je vivais dans la fornication, je vivais avec un homme, nous n'étions pas mariés, on avait un enfant et j'ai décidé de quitter cette vie de péché pour servir Dieu. Ce qui fait que dans ce voyage-là, j'ai commencé à penser comment on était ensemble, comment on s'amourachait, comment on se collait, comment on faisait l'amour ensemble. J'ai commencé à me laisser aller par mes pensées, j'étais là, je pensais à ça. Et dans le fond de mon cœur, je disais, oui, c'est un péché. Mais après, je disais encore une chose que Seigneur, c'est le cœur que tu m'as donné. Seigneur, c'est le cœur que tu m'as donné. Seigneur, c'est le cœur que tu m'as donné. C'est ça qui me fait penser comme ça. Mes frères, mes sœurs, je ne faisais que penser à ça. Penser à l'amour parce que j'avais déjà fait beaucoup d'années aussi sans avoir des relations avec un homme comme je avais donné ma vie au Seigneur. Donc, j'ai commencé à penser, nager dans mes pensées, nager dans ça, comment on était ensemble, comment on s'amourachait, comment on faisait ensemble. J'étais comme ça dans mes pensées, dans tout le voyage, j'étais dedans. Je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce cœur. C'est toi qui m'as donné le cœur de penser des choses. J'ai pensé à ça, et pensé à ça, et pensé à ça. Mais sinon, je suis arrivée en ville. Quand j'arrive en ville, voilà maintenant la frappe, la conséquence du péché. C'est que la conséquence du péché, c'est la mort. Maintenant, j'arrive en ville. Les femmes qui achètent les marchandises arrivent, elles regardent ma marchandise comme ça, non, c'est pas bien, oh, c'est pas une bonne marchandise, oh, les oranges là ne sont pas bien, les mandarines là, c'est pas bien, oh, je dis que je me retrouve là
coincé, mes frères, mes sœurs. Les Bayam Salam qui venaient là pour acheter la marchandise, elles ont acheté ma marchandise au bas prix. D'autres même se sont décomposés pendant le voyage. Donc, ce qui fait que les fruits, les mandarines, les bananes que j'ai apportées en ville pour vendre, parce que là-bas au village, c'est le genre que tu portes ta marchandise, tu mets dans la voiture. Quand tu finis de vendre, que tu payes le chauffeur. Donc, il fallait que je paye le chauffeur. Il fallait que je paye mon retour. Il fallait que je achète aussi de quoi manger. Donc, toute la marchandise là, c'était comme ça. C'était le projet. Maintenant, je me retrouve en ville, à Kribi. Je n'arrive pas à vendre. J'ai fini de vendre toute la marchandise, mais je n'arrive pas à avoir l'argent pour payer mon transport pour l'aller. Mes frères, la poisse, parce qu'on entend, poisse m'a attrapé. Je me suis retrouvée dans une situation où je me suis retrouvée coincée. Je vais faire comment pour rentrer au village? Je vais faire comment pour payer la voiture de Troy? Le chauffeur était là, il passe, oh, c'est comment tu as la fin de vendre, il faut me payer. Mes frères, mes soeurs, c'était pas facile. À cause de quoi? Des pensées impudiques. Des pensées impudiques. Mes frères, mes soeurs, si nous avons décidé de servir Dieu, ayons des pensées pures, pas impures. Parce que par les pensées, Dieu peut nous abandonner. J'ai fini de vendre la marchandise, mais j'étais incapable de payer ne serait-ce que mon arrivée à Kribi. J'étais incapable de payer la voiture qui m'a porté avec mes marchandises. Je me suis retrouvée bloquée, coincée. J'ai appelé le pasteur, pasteur Sarah, notre église qu'on avait là-bas à Kribi. Je l'ai appelée. Elle est venue, je lui ai expliqué la situation. Que le Seigneur bénisse vraiment cette femme. Elle a pris l'argent. Elle m'a aidé à payer la voiture. Et nous sommes partis à l'église. Nous sommes partis à l'église. Je suis restée là quelques temps. Elle m'a encore aidé à payer mon retour. Mes frères et mes soeurs, à cause du péché, je me suis retrouvée dans une situation coincé, abandonné. Pourtant, ce n'était pas souvent le cas. Je préparais ma marchandise, je portais ma marchandise, je partais en ville avec, je vendais ma marchandise. Je vendais ma marchandise et je rentrais chez moi au village avec ce que je voulais. J'achetais mes petits trucs, je retournais au village. Au moins, je n'avais jamais manqué l'argent de transport, l'argent pour payer mon transport, même pour payer les petits trucs là. Je n'avais jamais manqué cet argent-là. Oui, je faisais le commerce, je faisais les voyages à tout moment. Je n'avais jamais été coincée comme j'ai été coincée là. Mais quand j'ai examiné ma vie, j'ai vu que non, c'est par ces pensées impudiques, par ces pensées impures. Ce sont ces pensées-là qui ont fait en sorte que Dieu m'abandonne, je n'ai pas de clients, que la poisse soit sur moi, que je ne puisse même pas avoir l'argent pour payer le chauffeur. Mes frères et mes sœurs, abandonnons-nous au Seigneur, servons Dieu de tout notre cœur. Les pensées qui ne viennent pas de Dieu ne doivent pas être notre partage. Oui, ça peut arriver, mais dès que ça arrive, enlève ces pensées-là. Commence à penser aux choses de Dieu, commence à penser à l'œuvre de Dieu et je crois une chose, que Dieu nous fera du bien. Dieu ne va pas nous abandonner, il est amour. Dieu est fidèle, Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Mais à cause du péché, il peut nous abandonner. C'est pour ça que dans notre vie chrétienne, oui, si tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu, mais je t'encourage, je veux vraiment que tu crois vraiment en Dieu.
et que tu t'abandonnes entièrement en lui. Et si c'est qu'un malheur t'arrive, essaye d'analyser ta vie et tu vas voir là où il y a le problème. Tu vas trouver là où il y a le problème. Oui, j'ai été frappée par Dieu. Oui, je le sais parce que par les pensées là, c'est ça qui a fait en sorte que ce malheur m'arrive. Je n'avais jamais eu ce malheur, je n'avais jamais eu ce blocage là, je n'avais jamais été coincée comme ça. En pleine ville, j'allais faire comment? Si c'est que la femme, la pasteur n'était pas là, j'allais me retrouver où? J'allais faire comment? Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce de vraiment le servir en esprit, en vérité. Alors, ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse tous abondamment, au nom de Jésus-Christ.